Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a fait encore grâce ce matin de nous réveiller, celui qui a encore protégé nos départs, celui qui est en train de pouvoir à nos besoins encore en ce jour, en cette nouvelle semaine. Nous lui disons merci pour sa grâce infinie dans notre vie, pour sa fidélité dont nous ne sommes pas dignes. Voilà, je suis la sœur Sandrine et j'ai vraiment à cœur de partager la parole de Dieu, c'est-à-dire des versets par l'aide du Saint-Esprit. Parce que j'ai remarqué que sur Facebook, sur Instagram, chacun se permet sur YouTube de faire des vidéos de ce qui lui tient à cœur. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est la vie, cette parole qui change, cette parole dans laquelle le Seigneur nous dit que cette parole est la vie, Zoé. Et Dieu même dit que c'est à travers de cette parole que tout a été créé. Cette parole à travers laquelle le Seigneur appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas encore si je pourrais faire des vidéos tous les jours, mais pour un début, je vais essayer de faire des vidéos peut-être 1 ou 2 fois par semaine pour l'édification de l'Église de Dieu, pour l'édification de moi-même, d'un frère, d'une sœur qui sera dans le besoin parce que Dieu dit que tout est dans sa parole, toutes les vérités sont dans sa parole. Alors aujourd'hui, je vais prendre le livre de Jérémie au premier verset qui dit, premier chapitre, pardon, au premier verset qui dit, parole de Jérémie, fils de Ilgika, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au ton de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au ton de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sécédas, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmené en captivité au 5e mois. Ce qui m'intéresse ici dans ce chapitre, en fait, c'est, je vais dire, à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ce verset, je crois que toute personne qui est née de nouveau ou tout le monde qui est chrétien, qui lit la Bible, a déjà lu cette partie. Sinon, ce n'est pas encore un problème, mais on découvrira tous les jours. La parole dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est profond. C'est vraiment profond parce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il te connaît. Des fois, il nous arrive de commencer à prier. On a des situations, on a des problèmes. On demande au Seigneur par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, mais on n'a pas de réponse. On ne trouve pas le chemin, on n'a pas de solution. Mais le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment est-ce que le Seigneur te connaissait? Il te connaissait parce qu'avant même de créer le monde, il te connaissait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je t'ai créé à mon image. Et quand le Seigneur te dit, je te connaissais, c'est-à-dire qu'il sait à quel moment il doit te donner telle ou telle chose. Il sait à quel moment il doit te donner une voiture, un mari, un enfant, un travail. À quand est-ce qu'il doit pouvoir repousser tes ennemis? Parce que toute chose, le Seigneur fait toutes choses en son temps. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas quand tu pleures. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas quand tu gémis, quand tu cries, quand tu jeûnes, quand tu pries vers lui. Mais Dieu est souverain. Il fait les choses comme il veut, quand il veut et surtout il donne à qui il veut. Le Seigneur est en train de dire ce matin qu'il te connaît. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin d'avoir cet avancement. Il faut que je sois nommée directrice ou directeur de mon entreprise parce que j'ai plus d'expérience que telle personne qu'on a nommée. Mais peut-être que le Seigneur est en train de travailler au-dedans de toi. Le Seigneur est en train de te préparer à ce que tu puisses porter ce bagage-là. Il travaille toujours ton intérieur afin de pouvoir refléter quelque chose dans ton entreprise. Le temps n'est pas encore venu pour que le Seigneur te donne ce poste. Le temps n'est pas encore arrivé pour que le Seigneur te donne cet enfant. Le temps n'est même pas encore venu pour que le Seigneur puisse te donner ce mari. Parce qu'il y a ce caractère-là, parce qu'il y a ce patron-là, ou parce qu'il y a cette maladie qui va venir te bloquer le chemin. Le Seigneur sait pourquoi.
Et il te dit ce matin, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, ces deux versets, on peut dire, c'est simple. Le Seigneur dit qu'il me connaît, il m'avait consacré. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit qu'il te connaissait? Il t'a consacré. Il y a sur cette terre, dans ce monde, il y a différents métiers. Il y a ceux qui sont nés pour être docteurs, il y a ceux qui sont nés pour être avocats, il y a ceux qui sont nés pour être simples commerçantes au marché. Et des fois, cette personne qui commence à vendre des tomates ou du gari ou du pain, quel que soit ce qu'elle est en train de vendre, elle avance dans ce qu'elle fait. Elle grandit avec ce qu'elle fait. Elle a des bénéfices. On en voit même qui arrivent à construire des maisons, à avoir des voitures et on dit oui, telle personne est dans une secte. Pas toujours. Parce que si nous faisons la volonté de Dieu, comment est-ce que tu peux faire la volonté de Dieu quand tu es loin du Seigneur? C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, approche-toi du Seigneur, cherche le Seigneur. Parce qu'il est suprême, il est l'Éternel des armées, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que devant son nom, tout genou fléchit. Si tu cherches le travail, si tu cherches le mariage, si tu cherches les enfants, si tu cherches le travail qui va te faire avancer, si tu cherches même la paix, la guérison, il a tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur est souverain. Il a créé toutes choses. Il est venu sur cette terre, il est mort sur la croix de Golgotha. Il a vaincu par son sang la maladie, les principautés, le chômage, les blocages. Il a vaincu les sorciers, toutes principautés, tout ce qui peut être blocage dans la vie d'un être humain. Le Seigneur a vaincu ça. Et toi, quand tu viens à Christ, il dit que c'est lui qui vit en toi. S'il vit en toi, il n'y a pas la place pour la maladie. Il n'y a pas la place pour le chômage. Il n'y a pas la place pour l'incrédulité. Il n'y a pas la place pour les problèmes dans ton couple. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as Christ dans ta vie, tu ne dois pas avoir des problèmes. Oh que si, tu auras des problèmes. Parce que le diable que tu as laissé dans le monde pour suivre Jésus va rôder toujours autour de toi pour te dévorer. Te dévorer comment? Pour briser ce que tu es en train de construire avec Dieu. C'est pour ça que quand on marche avec le Seigneur, il y a toujours des obstacles. Mais nous devons toujours tenir ferme. Et ce matin, le Seigneur t'a dit qu'il t'a consacré. Peut-être que toi, tu as été consacré à être médecin. Et que tu suis ce chemin, tu arriveras dans ta voie. Peut-être que toi, le Seigneur t'a consacré à être prophète des nations. Alors là, si tu sens l'appel de Dieu en toi, si tu sens au fond de toi que tu as envie de parler de la parole du Seigneur, si tu sens au fond de toi que non, mon père me dit de devenir tailleur parce qu'il n'a pas l'argent, mais moi, je sens que je dois cultiver le sol, fléchis tes genoux. À partir de ce moment, fléchis tes genoux. Cherche la face du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il te connaissait avant même que ton père et ta mère se mettent dans une chambre pour te concevoir. Le Seigneur dit qu'il te connaissait. Alors, ce n'est pas à ton père ni à ton père de te dire « fais ça ». La Bible nous dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et que toute chose nous sera donnée en plus ». Cette même parole de Dieu dans ses commandements nous dit de honorer notre père et notre mère. C'est vrai. Mais cherche la face de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de donner cette explication ce matin. Parce que quand j'ai lu ces versets, j'avais toute une autre explication. Mais peut-être qu'en ce moment, il y a une personne qui va suivre cette vidéo. Il y a une personne qui est en train de chercher quelle décision prendre dans sa vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je dois devenir tailleur? Est-ce que je dois écouter ci ou ça? Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur conseiller, c'est la Bible. Le meilleur conseiller, c'est quand tu fléchis genoux, que tu rentres en communion avec le Père, quand tu le cherches, que tu dis « Seigneur, me voici ». Tu as dit à Jérémie, avant même que je t'eusse formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. C'est lui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir parce qu'il dit, je ne suis pas un homme. Il n'est pas un homme pour faillir à sa parole. S'il a écrit dans sa parole qui est la vie, c'est que il va, si tu lui dis, Seigneur, parce que tu as dit à Jérémie, tu lui rappelles que c'est ce que tu nous as donné, c'est ce que tu as écrit dans ta parole de vie.
que tu me connaissais, alors tu sais quel travail est-ce que tu as mis dans ma vie. Tu sais ce que tu as écrit pour moi dans le livre de vie. Alors Seigneur, guide-moi. Alors Seigneur, montre-moi le chemin. Alors Seigneur, mets la personne qui va me conduire vers le chemin que toi tu as tracé pour moi. Parce que Jésus-Christ dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Seigneur, je veux que ce matin, toi, tu touches le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui cherche, Père éternel, le chemin, Père éternel, vers sa liberté. Non pas pour faire sa propre volonté, mais ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit à Jérémie, Seigneur, papa, que tu le connaissais avant même que tes parents l'ont conçu dans son sein, papa, et que toi, tu l'as consacré. Ce matin, Père éternel, mon frère et ma soeur, moi-même, je cherche, Père éternel, la perfection avec toi. Nous cherchons, Seigneur, le vrai chemin, Seigneur, la vraie relation avec toi. Seigneur, je prie ce matin que ta main puissante, Seigneur, puisse guider quelqu'un. Je prie ce matin, papa, que ton onction, que ton esprit, papa, oh Dieu, que ta sagesse, Père éternel, puisse conduire quelqu'un, Yahweh. Manifeste-toi, papa, parce que ce matin, nous venons te dire, Père, que nous sommes sans intelligence. Nous venons te dire, Seigneur, papa, que nous n'avons pas la sagesse nécessaire, papa, pour prendre cette décision. Seigneur, ce matin, papa, nous voulons ton aide. Nous voulons crier à toi, Seigneur, papa, que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Seigneur, investis-nous, papa, de ta sagesse, de ta parole, oh papa. Je prie ce matin, Yahweh, Dieu de gloire, que toi, tu nous révèles, Seigneur, les choses cachées. Oh, Seigneur, merci, Père éternel, papa, parce que ce matin, je suis sûre, au travers de ce verset, au travers de ce partage, oh papa, que tu me guideras, Seigneur, que tu me diras ce que je dois faire afin de marcher selon ta volonté, parce que ma vie ne m'appartient pas. Je prie ce matin que tu puisses montrer à mon frère, à ma soeur, ce matin, Yahweh, quel que soit l'endroit où il sera, Père éternel, et qu'il cherche, Seigneur, papa, le vrai chemin, la vraie décision à prendre, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, Yahweh, nous voulons ta main puissante, papa. Je glorifie ton nom parce que ce matin, tu vas encore faire, papa. Je sais, Père éternel, que tu es un Dieu fidèle. Toi qui as changé ma vie, qui as changé la vie de quelqu'un, Seigneur. Je suis consciente que toi qui n'as pas changé, tu vas faire des merveilles. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, papa. À toi le règne, la majesté, Seigneur, papa. Que ton nom soit béni, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois au fond de moi ce matin que nous avons tous besoin de prendre les bonnes décisions quand il le faut. Des fois, quand nous nous réveillons, nous disons « Ah, aujourd'hui, je vais aller à la banque, je vais faire les courses, je vais préparer du riz. » Mais les choses ne vont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. Il n'y a pas de hasard quand on est chrétien, ou même moi je dirais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Parce que si je dis quand on est chrétien, c'est comme si je suis en train d'éloigner ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le but, c'est que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur viennent au Seigneur. Mais je prie ce matin, Seigneur, papa, je prie ce matin que ceux que tu as déjà gagnés, oh papa, ne suffisent pas. Je prie ce matin que ceux qui ne te connaissent pas, oh Yahweh, oh papa, que tu les touches ce matin, que tu te manifestes dans leur vie, oh papa, que tu sois en train de les bousculer, même dans la nuit profonde, papa, qu'ils sentent au-dedans d'eux quelque chose qui manque, Seigneur, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Je sens quelque chose qui bout en moi. Il faut que je cherche quelque chose, quelqu'un, mais je ne sais pas comment il s'appelle, jusqu'à ce que tu mettes une personne sur les chemins pour les ramener à toi, Yahweh. Oh, merci, Père, parce que je sais que au travers de ce partage, tu nous appelles à quelque chose. Donne-nous, Seigneur, papa, de faire ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de venir au-devant de toi, d'être en communion à toi. Seigneur, sois béni, papa. Amen. Merci pour ces petits moments que vous aurez passés devant cette vidéo. Permettez-moi de vous dire que voilà, j'accepte tout ce qui est contribution. Même si c'est des remarques, ce sera les bienvenus. C'est pour la gloire de notre Seigneur et pour l'édification de chacune de nos vies, afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Parce que les temps sont vraiment mauvais et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant. Parce que la Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Soyez bénis, passez une excellente journée. Et voilà, à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à liker. Au revoir.